Bonjour les amis du signe du Taureau. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance générale, une sorte de lecture d'aura si vous voulez, mais à base de tarot psychologique, où on va examiner tous les secteurs de votre vie. L'aspect émotionnel qui est représenté par l'ange, l'aspect intellectuel qui est représenté par l'aigle, l'instinct par le lion et la sphère matérielle par le buffle. Donc c'est une vidéo de guidance générale et c'est pas obligé qu'il y ait des informations pour vous, mais c'est possible si vous avez dans le signe astrologique du Taureau votre lune, votre soleil ou bien votre ascendant. Donc moi le conseil que je donne habituellement c'est d'écouter les premières minutes de la vidéo, les 3-4 premières minutes et vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. On est sur une période qui va de mi-février à mi-mars. Voilà, on est à cheval sur 2 mois, on va dire fin février et mi-mars, jusqu'à mi-mars. Donc, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Taureau. Après, on a tous, dans notre thème natal, tous les signes. On est tous influencés par les 12 signes du zodiaque. Simplement, quand c'est un signe où il y a des luminaires importants, comme le soleil, l'ascendant, la lune et Vénus par exemple, bon, ben, ça nous impacte davantage ou c'est plus visible selon les périodes. Alors on découvre les énergies ensemble, donc pour cette période de fin février, début mars. Alors bon, l'arcane 13 dans la sphère émotionnelle indique que vous aimeriez vraiment, mais vraiment de tout votre cœur, c'est le cas de le dire parce que c'est le cœur en fait, passer à autre chose. Voilà, l'arcane 13, quand il est inversé, il veut passer à autre chose. Il veut tourner la page. Il veut changer d'état d'esprit. Il veut quoi? Il veut plus de gaieté. Il veut plus de légèreté. Il veut moins se prendre la tête. Alors pour le coup, l'arcane 13, je vais vous dire, hein, il ne se prend pas la tête. C'est un squelette. D'accord? L'arcane 13, c'est un squelette. Donc, il ne s'occupe pas de ses fringues parce qu'il n'a pas besoin vu que c'est un squelette. Il ne mange pas puisque c'est un squelette, c'est mort en fait. Voilà, c'est un zombie si vous voulez. Donc, il ne se prend pas la tête avec les détails. Lui, il avance, il ne se pose pas de questions. Quand ça ne sert plus à rien, les choses, avec sa faux, il les enlève de son passage, de son chemin. Et quand il est à l'envers, on veut faire ça, mais on ne peut pas, ou on n'a pas décidé de le faire. Enfin, concrètement, on ne le fait pas. Qu'on l'ait décidé ou qu'on le subisse, on ne le fait pas. Et vraiment, vous avez envie de passer à autre chose là. De tout votre cœur, de moins vous prendre la tête, de ne pas arrêter de tergiverser, de ne pas couper les cheveux en 4, en 1000, en 20 000. Voilà, j'ai vraiment envie de retrouver un élan dans ma vie émotionnelle qui me donne un appel d'air. Parce que là, je ne l'ai pas, cet appel d'air. Cette énergie, on la retrouve un peu avec l'arcane 11, la force inversée dans le mental cartésien, le mental qui réfléchit. Je n'arrive pas à prendre une décision, je ne sais pas comment gérer au mieux une situation. Ça ne veut pas dire que vous ne la gérez pas, vous gérez la chose, mais vous trouvez que ça vous demande un effort. Ça vous demande beaucoup de réflexion, beaucoup de discussion, beaucoup d'hésitation. C'est pas aisé, c'est pas facile dans les décisions que vous voulez prendre pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est ce que nous dit aussi la justice inversée dans la sphère du lion, donc c'est l'instinct, c'est ce que je sens à l'intérieur de moi. Vous voyez, si on résume cette carte de l'arcane 21, ici avec l'ange c'est j'aime. Avec l'aigle, c'est je pense. Avec le lion, c'est je ressens. Et avec le buffle, c'est je suis dans ma vie quotidienne. Donc vous, au niveau je ressens, vous ressentez que vous ne pouvez pas vous écouter vraiment. Vous ressentez que c'est difficile pour vous de faire respecter votre manière de voir la vie. C'est difficile ou vous ne pouvez pas pour l'instant vivre la vie que vous avez envie de vivre. Alors on va voir pour quelles raisons ensuite, on va approfondir, mais on en est là en fait. Dans la sphère du buffle, donc c'est je suis, je fais, concrètement, je fais quoi dans ma vie quotidienne? Le chariot montre
que dans la vie quotidienne, vous êtes proactif ou proactive. Autant au niveau intérieur, c'est compliqué, autant vous gérez beaucoup plus facilement les activités de tous les jours. Alors, soit vos activités quotidiennes, soit votre travail, si vous en avez un. Vous n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour aller au-devant d'autrui. Pour demander, je ne sais pas moi, pour demander de l'aide, pour discuter, pour... voilà, je sens qu'il y a autour de vous de multiples possibilités pour avoir une vie agréable. Et s'il n'y en a pas, vous allez un peu les chercher. Et peut-être qu'on vous aide à aller les chercher. Je vais brasser les cartes d'un tarot entier, arcanes mineurs et majeurs et mineurs. Je vais les brasser un certain nombre de fois. Comme c'est un peu long, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve après pour éclaircir la situation. Alors, avec l'arcane 13, vous avez le 7 de coupe inversé. C'est un choix. Le 7 de coupe, c'est faire un choix. Et quand il est inversé, c'est un choix qu'on ne fait pas. Ce qui vous permettrait de trouver ou de retrouver cette spontanéité, cette légèreté, vous demande de faire un choix que pour l'instant vous ne faites pas. Que devez-vous choisir, décider dans votre cœur pour pouvoir être plus léger ou plus légère? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Je pense que vous savez quel est ce choix, mais vous ne prenez pas la décision qu'il faudrait pour pouvoir retrouver votre légèreté. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel, donc c'est sûrement un choix affectif que vous ne faites pas, ce qui alourdit votre vie, qui la rend pas aussi fluide que ça pourrait être. Ben, c'est As de coupe inversé, 7 de coupe inversé, c'est des déceptions dans le domaine sentimental, des frustrations. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Oui, il y a de la déception en fait. Vous êtes déçu de devoir gérer vous-même tout seul ou toute seule certaines décisions. Alors, on est dans les, c'est la série des épées avec l'aigle, même si là il n'y a pas d'épée, ce qui montre que ce qui perturbe votre jugement, c'est le fait que vous êtes miné par des considérations émotionnelles et ça vient perturber votre raisonnement. Il y a une espèce de doute que vous pouvez avoir sur vous-même, sur est-ce que je vais prendre la bonne décision? Un certain manque de confiance en vous, peut-être là. Alors peut-être manque de confiance en vous sur ce tirage-là, ça peut être général, mais surtout dans votre relationnel affectif, familial, amical ou sentimental. Il y a une déception là, vous êtes vraiment déçu. Alors quoi, vous l'avouez pas à vous-même? Ou vous l'avouez mais vous dites bon, je suis super déçu par cette personne mais je vais quand même pas la quitter. Mais je sens que ça peut avoir comme conséquence de remettre en cause la vision que vous avez de vous-même. C'est comme si à force d'hésiter et de plier pas de plier le dos, mais de pas dire allez c'est bon je me casse, ou voilà on arrête là, et ben ça peut vous nuire à l'image que vous avez de vous-même.
Et c'est comme si vous aviez quelque part, peut-être même de manière inconsciente, moins de considération pour vous-même à accepter ce genre de situation. Pourquoi est-ce que j'accepte pas? Pourquoi est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je suis... est-ce que j'ai pas de force, est-ce que j'ai pas assez de force pour m'affirmer par rapport à autrui? Parce qu'il y a une question de ça aussi, de s'affirmer par rapport à autrui. Et aussi par rapport à soi-même. Parce que peut-être que quitter cette personne ou quitter cette relation, ben vous vous dites, ben, je ne vais pas me retrouver toute seule. J'ai pas envie de me retrouver toute seule. Donc je préfère être avec quelqu'un qui c'est vraiment pas l'idéal, loin de là, mais au moins, voilà. Mais alors ça, on ne se le dit pas forcément consciemment. Hein. Si on se le disait consciemment, tout le monde partirait quand ça va plus. Mais là, on ne se le dit pas consciemment. On a le 3 de bâton inversé. Non, à l'endroit. Dans la justice inversée, bon, 3 de bâton à l'endroit, ça veut dire que des fois ça pète. Hein. 3 de bâton à l'endroit. Le 3, c'est le triangle. C'est l'action pure dans le bâton. Bon, voilà, des fois ça doit déborder, quoi. Des fois vous devez avoir des crises de colère où les mots et peut-être votre posture limite devient violente, quoi. Ça peut dire ça. Mais alors attention, violente en parole, violente en action, genre je claque la porte, je casse la vaisselle, vous voyez, mais aussi violente vis-à-vis de vous-même. Vous faites violence à la situation, mais vous faites violence à vous-même. C'est de la rage contre autrui, contre des circonstances qui ne vont pas dans mon sens, mais aussi de la rage contre moi. À quoi? À pas savoir m'en sortir, à râler contre la vie. Voilà, cette violence, elle est dans les deux sens. Alors, on a un 7 à l'envers avec dans la sphère du buffle, un 7 d'épée à l'envers avec le chariot. Alors, ça veut dire que vous vous écartez de personnes qui peuvent... Vous vous écartez de ce qui nuit à votre bonheur. Vous vous écartez de toute l'ambiance qui peut venir par exemple de ce qu'on entend à la télé ou aux informations où c'est que des catastrophes, quasiment. Ou ce que vous pouvez entendre autour de vous, des personnes qui parlent en 7 d'épée, c'est-à-dire qui ont une vision négative de l'avenir. De toute façon, c'est foutu, on va tous mourir, il n'y aura plus d'oxygène. Vous voyez, des choses très négatives. Vous vous en écartez, c'est ce que nous dit le chariot, pour aller vers ce que vous voulez. Parce que je pense que vous avez bien compris qu'il y a un climat autour de vous, plus ou moins proche, qui vous est nuisible, qui est nuisible à l'épanouissement de votre vie. Et donc, c'est ce que me montre le chariot. J'ai compris ça, j'ai compris que tout ça est négatif pour moi, pour mon épanouissement. Et donc, je sors, je vais ailleurs. Je fais la démarche de tourner le dos à ce que je sais être négatif. Et négatif en épée, c'est pas un négatif en bâton. Non, le bâton, ça serait la réalité, si vous voulez. Dans les épées, on est dans le mental. Donc, c'est négatif, pensée négative, des peurs, des craintes, des suppositions. Et si le monde s'écroulait? Et si je me cassais une jambe? Et si j'avais plus d'argent? Et si, que en négatif. Ça, vous tournez la page là-dessus. Vous allez chercher ailleurs, vous changez les idées, allez voir des personnes positives, faire des activités positives, dans le concret. Dans la matière. Et c'est ce qui, à mon avis, va vraiment vous permettre, oui, de retrouver, ce que nous dit la carte, votre pouvoir créateur. Quand vous sentez que la coupe est pleine, votre coupe d'amour, votre être entier, votre mental est plein de négativité, je sors. Je m'éloigne et je vais prendre l'air, voir des amis, faire du sport, faire une activité concrète qui me sort de tout ça et je retrouve mon pouvoir créateur. Et ça, c'est excellent.
Alors, pour clarifier cet arcane 13 à l'envers, on a le rêve. Pour clarifier As de coupe à l'envers, on a la patience. En fait, bon, voilà, je n'ai pas besoin de parler, le rêve, voilà. L'arcane 13, qu'est-ce qu'il veut couper? Il veut couper le rêve. Vous vous dites quoi? J'attends que la situation s'améliore parce que c'est la vie et on ne peut rien faire d'autre que ce que je fais déjà. Mais l'arcane 13 nous dit arrêtez de rêver. Arrête de rêver à quoi? Au prince charmant, à l'homme idéal, à la femme idéale, à la maison idéale, parce que l'idéal, ça n'existe pas. Et l'idéal, c'est bien d'avoir un idéal, à condition de le concevoir comme un chemin et pas comme une destination. Si c'est je vais de plus en plus vers ce qui me plaît, ce que j'aime, c'est ok. Mais si ce que j'aime, c'est une conception définitive, ferme, là c'est pas bon. Et c'est ce que nous dit l'arcane 13. L'arcane 13 nous dit arrête de rêver à l'homme idéal n'existe pas. Voilà. Ou la femme idéale. On est tous parfaits, on est tous inégaux, on est des êtres humains. Mais ça vous le savez. Mais ça peut être, comme on voit sur la carte, un homme idéal, mais une situation idéale, un métier idéal, un métier, encore une fois, un mode de vie idéal. Il y a une espèce de quelque chose que vous idéalisez et il faut arrêter avec ça. Ça vous dessert. Parce que, mais je pense que là, ce que je dis, vous le vivez, soit vous le vivez déjà, soit vous l'avez vraiment conscientisé. Parce que c'est pas dans les rêves, c'est pas dans l'abnégation à attendre que les choses s'arrangent, en rongeant mon frein, que les choses vont s'arranger. C'est très net, ça s'arrange pour vous, vous retrouvez votre pouvoir créateur en vous aérant, enfin, en quittant concrètement, matériellement. Le chariot, il avance, hein. Il n'est pas assis comme la papesse, il n'est pas... Non, il avance. Donc c'est en me déplaçant, en prenant ma voiture, en prenant l'avion, le train, en marchant, en prenant le vélo, ce que vous voulez, mais il y a une idée de se déplacer, d'activité physique, en rapport avec autrui ou en rapport avec la société. Et c'est ça qui vous amène ce pouvoir créateur. C'est comme ça que vous retrouvez votre force. Et on a ici la carte du succès. Donc c'est bien ça. En fait, ce que ça nous dit, c'est que cette situation que vous vivez, qui est frustrante, vous, là, cette période-là, alors soit vous en sortez de cette situation, si vous ne pouvez pas en sortir, vous la vivez beaucoup mieux parce que vous avez trouvé la clé pour votre bien-être dans cette situation. Et la clé, c'est de couper net et d'avoir à chaque fois que vous êtes imprégné d'énergie négative, d'où qu'elle vienne, d'avoir un départ. Je me déplace, je me mets à l'écart. Si j'ai des collègues qui ont des propos qui ne m'intéressent pas, je me casse, je vais ailleurs. Voilà, et c'est ce déplacement, en fait, qui fait toute la différence. Et, voilà. Et on a la carte du succès avec le 3 de bâton qui confirme ça. C'est ce qui vous redonne une énergie. Alors, vous êtes taureau, mais une énergie de tigre. C'est dans la matière, en fait. Hein. Une action vaut mieux qu'un long discours, en fait. Voilà. C'est ce qui illustre votre tirage. Voilà, les amis, taureau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi un petit emoji, je vous répondrai, j'adore ça. Si vous avez l'envie, le temps, dites-moi comment ça résonne avec vous, ce tirage éventuellement. Les amis, je vous souhaite une très très bonne continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.